بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On va commencer aujourd'hui notre cours numéro 26 dans l'explication du livre Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya avec le cheikh al-Mardawi Abdul Qawi Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc on est toujours dans cette partie du livre où le cheikh il explique les règles de al-adab au sujet de hujran ou hijran al-ahl al-ma'asi, le fait de s'écarter ou de boycotter les gens de la désobéissance. Et on est arrivé dans une partie dans les vers qui parlent de ce sujet dans l'éthique musulmane, où le cheikh al-Mardawi il dit wa yukrahu lil mar'i al-julus ma'a imri'in daniyyin ma'a dhil fisqi aw dhirri ar-radi wa yukrahu lil mar'i al-julus ma'a imri'in daniyyin وَمَعْ ذِي الْفِسْقِ أَوْ ذِي الرِّيَرَّدِ. Donc ce vers, le cheikh il explique que il est détestable pour une personne de s'asseoir avec quelqu'un qui a un comportement qui est bas, ou qui a de la perversité, ou qui fait de l'ostentation. Donc ici le cheikh il explique, Cheikh al-Fawzan il dit وهذا في اختيار الجليس يختار المسلم الجليس الصالح الذي يستفيد منه ولا يجلس مع الجليس الردي في دينه أو في عرضه أو في أخلاقه ولا يجلس مع السفهاء أو مع الناس الذين ليسوا هم في مستواه إنما يجلس مع من يستفيد منهم. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة يعني وقت جلوسك عنده. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد منه ولا ينتقصك. ويقولون المرء مع جليسه بوزن المرء بجليسه. المرء من جليسه يوزن المرء بجليسه. وكما قال الشاعر إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقال آخر عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالناس يزنون الأشخاص بجلسائهم فإن كانوا يجلسون مع الطيبين ومع الرجال فإنهم يرتفع قدرهم عندهم وإن كانوا يجالسون الأسافل والأراذل فإنهم تنزل منزلتهم عند الناس. وقوله أو ذي الرياء أي الذي يتزين عند الناس وهو سيء في الباطن وهو ذو الوجهين هذا لا تجالسه كالذي يتملق ويمدح ويتظاهر بمحبة الأخيار ومحبة الصالحين وهو يبغضهم في الباطن ويعقر فيهم في الباطن. هذا لا تجالسه لأن لا يصيبك منه شيء. قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أو الدني أي في عاداته
وتصرفاته فلا تجالسه أيضا. Donc le cheikh il explique que tu dois choisir, ça c'est qu'est-ce que le Mardawi il explique ici, le cheikh al-Mardawi, c'est par rapport au choix que tu fais de ton compagnon, de la personne que tu choisis, hein, et avec lequel tu passes du temps, avec lequel tu t'assois pour discuter. Donc le musulman, il doit choisir méticuleusement ses fréquentations et les personnes avec qui il s'assoit pour discuter, pour parler, hein, comme copain ou comme ami. Hein. Il choisit donc ses amis de façon méticuleuse. Et il essaie de choisir comme compagnon une personne qui est pieuse, une personne duquel il va profiter dans sa religion ou dans sa dunya. C'est-à-dire que quand il s'assoit avec lui, il apprend quelque chose. Quand il s'assoit avec lui, il en tire quelque chose de bénéfique dans sa dunya ou dans sa religion, mais surtout dans sa religion, dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Donc ça a un bon effet sur lui, ça a un effet positif sur lui, ça a une bonne influence sur lui. C'est cette personne-là avec qui il doit s'asseoir. Et il ne doit pas s'asseoir avec la personne qui est mauvaise. Une personne qui est mauvaise dans sa religion, ou dans son honneur, ou dans son comportement, dans sa morale. Donc il doit choisir une personne qui a un moral élevé, une morale élevée, un comportement noble, une personnalité respectable, et un sens de l'honneur et du respect. C'est la personne que tu dois choisir comme compagnon. Il ne va pas s'asseoir avec des gens idiots ou faibles d'esprit, ridicules, qui lui font perdre du temps, qui ne pensent qu'à rigoler, que la plupart du temps ils ne font que rire, s'amuser, rigoler, perdre du temps. Donc ça, c'est pas des gens qui sont profitables ou qui sont bénéfiques pour toi. Surtout dans des sociétés de kufr, subhanallah, il y a certains compagnons qui sont du poison. Pour dire la vérité, c'est des gens... être seul, c'est mieux que d'être avec ces gens-là, ça c'est certain. Si c'est des gens qui t'invitent au péché, ça c'est direct. Tu dois t'écarter d'eux. Et pour certains, il y a des comment on dit, pour certains, il y a des hiérarchies de péchés ou des classifications de péchés. Il y a des péchés, pour eux, ils décident arbitrairement que ces péchés-là sont graves, tandis que d'autres péchés, ils considèrent ou ils décident eux-mêmes que ces péchés-là sont pas graves. Donc ils se permettent de les faire comme si rien n'était. Et en réalité, cette attitude-là, elle est dangereuse en fait, parce que qu'est-ce qui est grave dans le péché? C'est pas seulement le péché lui-même, mais c'est également de penser à celui à qui tu es en train de désobéir. D'accord? Donc peut-être que pour toi, un péché, c'est pas grave, mais pour Allah, peut-être que c'est grave. Et Allah, il le mentionne dans le Coran. Il dit تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous pensez que c'est quelque chose de facile, de simple, de pas grave, alors que pour Allah, c'est immense. C'est très grave. Donc, de faire attention à ça, de s'écarter de tous les péchés et de s'écarter des personnes qui t'incitent ou t'invitent au péché, t'invitent à la musique, t'invitent à la drogue, à l'alcool, au zina, à fréquenter des filles. Si tu es un garçon, tu vas pas, disons, te tenir avec des garçons ou d'autres personnes qui t'incitent à aller vers les choses haram, ou qui te tentent à aller dans cette voie-là. Tu t'écartes de ces gens-là. Les gens qui t'invitent vers les choses qui t'éloignent du rappel d'Allah, qui t'éloignent de la mosquée, qui t'éloignent de la salat, qui t'éloignent de l'obéissance d'Allah. Et tu le sens en toi-même.
en même temps, si tu as la foi, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et que tu commences à fréquenter ce genre de personnes, tu vas le sentir déjà en toi-même qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vas sentir en toi-même que ces gens-là sont en train de t'amener vers le mal. Et si vraiment tu es un mu'min dans ton cœur et que tu as vraiment la foi dans ton cœur, tu vas sentir que ces gens-là sont dangereux pour ta foi et que tu dois fuir d'eux et que tu dois t'éloigner d'eux le plus possible. Ça, c'est très important. Et pour la femme musulmane, c'est la même chose. Si tu sens qu'avec des filles, ces filles-là, elles t'éloignent d'Allah et de son rappel, elles t'éloignent de la salat, elles t'éloignent du hijab, elles t'appellent à fréquenter des garçons, ou elles t'appellent à écouter de la musique, ou à faire d'autres choses de ce genre, parmi les choses haram. Elles t'incitent à t'exhiber, à dire « Ah, mais écoute, il faut que si tu veux être populaire, si tu veux être à la mode, si tu veux être aimé, il faut faire ci, il faut faire ça parmi les péchés. Sinon, tu ne vas pas être connu, tu ne vas pas être célèbre, tu ne vas pas être aimé, tu ne vas pas être populaire. » Ou des choses de ce genre. En réalité, ces choses-là, pour le mu'min, c'est des futilités, c'est des bêtises. C'est des choses insignifiantes. Mais pour les gens de la dunya, et les gens qui aiment la dunya, qui vivent que pour la dunya, c'est ça leur vie, c'est ça leur monde. Et s'ils n'ont pas ça, c'est comme s'ils ne vivent pas. Donc, tout ça, en réalité, c'est de l'illusion. Et le mu'min, il est conscient de ça, et c'est pour ça qu'il ne s'attache pas à ces choses-là. Donc, ça, c'est très, très important de le comprendre. Et donc, ici, le cheikh, il explique, il dit, tu ne vas pas t'asseoir donc avec des gens comme ça. Tu ne vas pas t'asseoir avec des gens qui sont des faibles d'esprit. Tu ne vas pas t'asseoir avec des gens qui ne sont pas à ton degré ou à ton niveau. Soit dans la piété, soit dans la foi, soit dans la religion, soit dans le comportement, dans la noblesse du comportement, et ainsi de suite. C'est pas parce que tu les regardes de haut, c'est pas parce que tu les méprises, c'est pas parce que tu les dénigres. C'est pour te protéger toi-même. C'est pour éviter justement d'être affecté par ces gens-là. Et je me rappelle une fois, il y avait avant, quand j'étais plus nouveau dans l'islam et que j'étudiais l'arabe avec un cheikh ici à Montréal, et ce cheikh, lui, en tout cas, il m'avait expliqué une fois que, étant donné que il était ici, il pensait à un moment donné de commencer à faire des cours pour apprendre un métier, pour essayer de trouver du risque. Et il était allé faire un cours de mécanique dans les voitures, des choses comme ça. Et il m'avait expliqué que parmi les gens qu'il avait côtoyés dans ces endroits-là, les gens avec qui il étudiait dans ce cours de mécanique, c'était des gens qui avaient parfois un très mauvais comportement, très mauvaises mœurs. Et il dit, j'ai perdu une partie de mon cœur avec ces gens-là, à force d'être avec eux, puis de les entendre. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pour dire comment parfois le fait d'être avec certains gens. Et en réalité, c'est vrai parce que le croyant, c'est pas parce qu'il fait un métier qui est manuel qu'il doit se permettre d'avoir peu de respect, d'avoir des mauvaises manières. Peut-être que ces choses-là sont vraies chez les koufars, on remarque. Les gens qui ont tendance à faire, par exemple, des métiers, certains métiers qui sont plus manuels, moins intellectuels, si on veut, ils ont tendance à se laisser aller dans le plan des mœurs et du comportement et de la morale. Or, le musulman, il ne doit pas être comme ça. C'est pas parce que tu fais un métier manuel que tu dois avoir un comportement qui est moins noble que celui qui fait un métier intellectuel ou qui fait quelque chose de professionnel. Non. Tu peux être un plombier, tu peux être un mécanicien, tu peux être un boulanger, tu peux être un pâtissier, tu peux être un ingénieur, peu importe. Puis avoir un noble comportement et être poli et être respectueux et être honorable et être
avoir des bonnes manières, des bonnes manières qui sont les manières que l'islam nous ont enseignées et nous inculque. Hein. Et ça, c'est déterminé, bien entendu, par la foi. Hein. Et donc ça, c'est important. C'est pour ça, dans les pays des koufars, souvent, on trouve ça, que dans les pays pauvres, parfois, tu vois que les gens qui sont dans les quartiers pauvres, c'est des gens qui sont parfois mal élevés, des voyous, des délinquants, des gens qui font des crimes, des gens qui font toutes sortes de magouilles, des choses laides. Hein? Les garçons et les filles. Mais dans les pays musulmans, parfois, c'est le contraire. Dans certains pays musulmans, tu vas voir que les gens qui sont pauvres, les gens qui sont simples, qui sont dans des quartiers pauvres, eh bien, c'est des gens, chez eux, parfois, tu vas trouver un meilleur comportement que chez des gens riches. D'accord? Donc, c'est pour dire que la question économique et le niveau social, ça ne doit pas être un prétexte. Ça ne doit pas être une excuse pour ne pas avoir des bonnes mœurs, pour ne pas avoir un bon comportement, pour ne pas pour ne pas savoir bien agir avec les autres et être respectueux des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est très très important. Et le cheikh, il explique et il dit tu dois donc choisir la personne avec qui tu t'assois et de qui tu vas profiter. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple à ce sujet-là, c'est rapporté par Al-Bukhari, et c'est le hadith dans lequel il compare le bon compagnon à un vendeur de misk, hein, de parfum. Il dit, si tu t'assois avec lui, hein, bien il va soit qu'il va t'en donner, hein, un cadeau, ou bien tu vas en acheter du parfum de lui. Ou bien, à la limite, s'il ne t'en donne pas, si tu n'achètes pas, mais au moins tu vas trouver en lui une odeur qui est plaisante, hein, une belle odeur. Et il dit, c'est lorsque tu vas t'asseoir avec lui, tu profites quand même. Donc ça, c'est l'exemple de la personne qui a le bon comportement. Il dit, hein, la personne qui a un bon compagnon. Tandis que le mauvais compagnon, c'est quelqu'un qui est semblable à quelqu'un qui souffle le verre, par exemple, ou un forgeron. Hein? Il dit, soit il va te brûler tes vêtements, hein? Soit il va te brûler tes vêtements, ou bien soit que son odeur va te déranger, ou bien soit que tu vas trouver chez lui une odeur désagréable, une odeur qui sent mauvais. Donc, ça c'est le mauvais compagnon. Et donc c'est pour ça que il faut choisir ses compagnons et faire attention avec qui on se tient et qui on fréquente. Non, ça c'est très important. Et des fois les gens ils ne cherchent pas réellement des gens sincères comme compagnons. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent comment je pourrais dire? Je ne sais pas le terme, comment on dit ça en français exactement, mais c'est-à-dire ils veulent des gens qui vont les applaudir, hein, et les approuver tout ce qui sort de leur bouche ou qu'est-ce qu'ils font. Ils n'acceptent de leurs compagnons ou de leurs amis que des éloges. Ils n'acceptent d'eux aucune critique, aucune reproche, aucun jugement, aucun conseil, aucune morale. Hein. Donc, ils considèrent que si tu ne les supportes pas dans tout ce qu'ils te disent et dans toutes les décisions qu'ils prennent, si tu n'es pas d'accord avec eux sur qu'est-ce qu'ils font, eh bien, à ce moment-là, ils disent « Ah, toi, tu n'es pas un bon ami. Tu n'es pas un bon compagnon. » Pourquoi? Parce que le bon compagnon, pour eux, c'est celui qui est toujours d'accord. Toujours qui dit « Oui, tu as raison, bien. » Or, ça, c'est tout à fait faux. Et c'est le contraire qui est la vérité. La vérité, c'est qu'un vrai ami, c'est celui qui te dit la vérité et qui te conseille et qui te dit ce que tu n'aimes pas entendre des fois.
Hein, comme le proverbe arabe qui dit Sadiquka man sadaqaka la saddaqak. Sadiquka, ton ami, man sadaqaka, celui qui est sadiq avec toi, celui qui est véridique avec toi. La saddaqak. Et non pas celui qui dit, qui croit en toi, ou qui croit en tout ce que tu dis, ou qui est d'accord avec toi dans tout ce que tu fais. Ça, c'est très important de le comprendre. Les gens sont devenus comme pas très superficiels sur ce plan-là. Et ils vont essayer de faire plaisir à tout le monde et de plaire à tout le monde. Il y a même des musulmans parfois qui veulent faire plaisir aux athées, aux kuffars, aux juifs, aux chrétiens, aux ennemis de l'islam. Ils veulent que tout le monde les aime. Ils veulent que les athées aiment les musulmans. Ils veulent que les kuffars, juifs et chrétiens aiment les musulmans. Ils veulent que les laïcs aiment les musulmans. Alors, ils sont prêts à tous les compromis possibles et transiger sur tous les fondements de l'islam dans le but d'arriver à se faire accepter. Or, ça, c'est stupide et c'est ridicule et c'est impossible. On pourra jamais faire plaisir à tout le monde. D'accord? Il faut se concentrer sur l'agrément d'Allah avant tout. Après, le cheikh, il dit, donc choisis le bon compagnon. Le compagnon qui est bon, celui de qui tu profites, et non celui qui te diminue et qui te rabaisse ou qui te fait perdre. Hein? Et les gens, ils ont un proverbe, ils disent, tu peux juger une personne par son compagnon, par celui avec qui il s'assoit. Tu peux savoir la valeur d'une personne par la personne qui l'accompagne. Hein? Et même on dit en arabe, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'u ala dini khalilihi. L'homme est sur la religion de son ami, de son bien-aimé, la personne qu'il aime beaucoup. Fahdhar, fahdharu, يعني المرء على دين خليله فلينظر أيكم من يخالل. Que chacun d'entre vous fasse attention à qui il prend comme bien-aimé, comme ami. C'est très important parce que tu vas être sur sa voie, peu importe la voie que tu choisis. Si tu as un compagnon qui est sur une voie, tu risques de le suivre dans cette voie. Et il cite deux exemples de proverbes qui ont été mentionnés par les poètes. Le premier, ça dit, si tu es le compagnon de quelqu'un, alors choisis les meilleurs compagnons. Et ne sois pas en compagnie des personnes les plus mauvaises, parce que sinon tu vas devenir mauvais comme eux. Tu vas devenir mauvais comme eux. Dans l'autre exemple, il dit, ne demande pas à propos d'une personne, mais demande à propos de ses fréquentation, des gens qui sont avec lui. Parce que toute personne peut être jugée ou comparée par rapport aux personnes avec qui il est. Parce qu'il prend comme exemple ou comme modèle la personne avec qui il se tient. Donc, les gens, ils peuvent être pesés par leurs compagnons, par les gens avec qui ils sont, par leur fréquentation. Et le cheikh, il explique et il dit, si les gens s'assoient avec des gens de bien, alors ça va les élever en valeur. Ça va leur donner plus de valeur, parce qu'ils s'enrichissent en étant avec ces gens-là. Si tu t'assois avec des tullab al-ilm, avec des ulama, avec des shuyukh, avec des gens pieux, leur discussion, ça tourne autour de quoi? Ça tourne autour du Coran, de la Sunna, des paroles des salaf, des explications des ulama, les livres de science et les paroles bénéfiques, les durus. Ça, c'est des gens qui t'élèvent vers le haut. Mais si tu t'assois avec des gens de la dunya ou des gens des péchés, ils te font penser que à la dunya, que à l'argent, que au travail, que au bien matériel, que
aux choses, à la limite même, certains vont même te faire penser à des choses illicites, à des choses haram, et ainsi de suite. Donc tu profites pas avec ces gens-là et tu t'élèves pas vers le haut. Avec eux, tu t'élèves pas vers le haut, tu t'en vas vers le bas. Donc c'est comme s'il y a des gens, ils t'amènent ils t'élèvent dans un gratte-ciel et ils t'amènent au-dessus du monde, sur les plus hautes montagnes. Tandis qu'il y en a d'autres qui t'amènent avec eux dans les égouts, et dans les dépotoirs, et dans toutes les saletés et les déchets. Et c'est ça qu'ils aiment. Eux, c'est comme s'ils sont des êtres humains, mais leurs cœurs sont des cœurs de porc, des cœurs de cochon, de porc. Et le porc, il n'est heureux que lorsqu'il est dans la boue et dans ses propres excréments. C'est dans ça qu'il se sent bien. Si tu l'enlèves de ça, et tu essaies de le mettre dans un endroit propre, il va être malheureux. La première occasion qu'il a pour retourner dans la saleté, il court vers la saleté, parce que c'est à ça qu'il aspire, c'est ça qu'il aime. Et il y a des êtres humains, malheureusement, leur âme, elle est comme ça. Tandis qu'il y a des êtres humains, ils n'aiment que de s'élever dans le bien. Ils n'aiment que la pureté et la propreté, et ils veulent s'écarter de tout ce qui est impur et mauvais. Essaie de faire partie de ces gens-là, écarte-toi des autres. Ça, c'est très important. Et également de t'élever avec les gens qui aiment la science, parce qu'il n'y a pas meilleur que la science pour t'élever, pour élever ton âme, pour te rapprocher d'Allah. Parce que si tu n'as pas de science, tu peux pas t'élever réellement vers Allah. Comme les gens de Bid'a, les soufis, qui pensent qu'ils s'élèvent vers Allah, mais avec du jahl. Donc ils font des bid'a, puis ils pensent s'élever, alors qu'ils sont en train de s'égarer. Donc ça, c'est très grave aussi. Après, le cheikh, il dit, et donc écarte-toi des gens qui sont bas, parce qu'ils vont te faire tomber et te faire descendre avec eux à leur niveau. Ne descends pas à leur niveau. Essaie de les faire monter avec toi, si tu peux. Si tu peux les faire monter avec toi, fais-les monter avec toi. Essaie de les faire élever avec toi par la permission d'Allah. Mais, si tu vois que tu n'es pas capable, et que c'est eux qui te font descendre, eh bien, il faut savoir prendre des décisions parfois difficiles et de se séparer de ces gens-là. Il faut savoir, à un certain moment donné, couper les ponts avec certaines personnes. Il faut savoir quand est-ce que on doit dire au revoir à des gens. Quand est-ce qu'on doit dire adieu à certaines personnes. Parce que c'est soit que ces gens-là acceptent de suivre le droit chemin et de marcher vers Allah, ou bien que toi tu vas tomber avec eux dans l'enfer et les gouffres du shaitan. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu es prêt à aller avec eux dans leur égarement au point de te perdre toi-même et de perdre ton au-delà? Donc, il faut savoir qu'au jour de la résurrection, il n'y aura pas de lien entre les hommes. Même les liens de parenté seront oubliés ce jour-là. Chacun aura que sa propre personne à se préoccuper. Et ensuite, le cheikh, il dit wa qawluhu awzir riya. Il dit, c'est-à-dire, faites attention également aux personnes qui s'embellissent lorsqu'ils sont en apparence devant les gens, puis qui sont mauvais en eux-mêmes, qui ont deux visages, qui agissent d'une façon avec des gens, puis quand ils sont tout seuls avec les autres, ils changent. Ils ont deux visages, ces gens-là. C'est une sorte d'hypocrisie, en fait. Ils te font des sourires quand ils sont avec toi, puis ils te disent du bien. Ils montrent qu'ils aiment les gens du bien et qu'ils aiment la piété. En réalité, ils détestent les gens du bien dans leur cœur. Et en eux-mêmes, ils ont
de la haine contre eux. Donc si tu apprends ou si tu sais que des gens sont comme ça, écarte-toi de ces gens-là. Ne t'assois pas avec ces gens-là. Parce qu'ils risquent de t'amener dans leur égarement. Hein, et tu risques d'être frappé par quelque chose à cause d'eux. Et donc, les gens qui côtoient des musulmans qui ont ces idées-là, des gens qui détestent l'islam, ou qui détestent le hijab, ou qui détestent la barbe, ou qui détestent les gens qui parlent de religion, ils pensent qu'ils sont meilleurs qu'eux. Ils disent, ces gens religieux-là, ils sont pas bons. Nous, on est bien meilleurs qu'eux. Donc, ils montrent d'un côté que, quand ils sont devant eux, ils montrent, oui, mashallah, ils parlent en bien. Puis, du moment qu'ils sont isolés ou quand ils sont tout seuls, là, ils montrent leur vrai visage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Donc quand ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons. Puis quand ils sont seuls avec leur diable, ils disent non, on est avec vous. Donc ça c'est grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, vous allez trouver des gens, les pires hommes sont ceux qui ont deux visages. Ils ont un visage avec ces gens-là et un visage avec ces gens-là. Donc avec chacun, ils agissent différemment. Donc ça c'est des gens qui ont un mauvais comportement, des mauvaises manières, et donc il ne faut pas s'asseoir avec eux. Et les deux derniers vers dans ce chapitre, ou dans cette partie du livre, il dit, Al-Mardawi, وكذا, il dit, rahimahullah, il dit, وكذا مع سخيف وهو من رق عقله ومع لاعب أو لاعب الشطرنج والنرد والردي ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. D'accord, donc ici le cheikh il explique premièrement كذا مع سخيف. السخيف c'est celui qui a une raison qui est faible, une personne stupide, une personne idiote, une personne faible d'esprit. Tu ne vas pas côtoyer cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas t'élever ou t'amener à être plus intelligent ou à développer ton intelligence. Au contraire. Donc, ce n'est pas une bonne personne à garder comme compagnon. Il dit وَمَعْ لَاعِبِ الشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَالرَّدِ. De même que la personne qui joue aux échecs ou qui joue aux dés, les jeux de dés, et des choses mauvaises comme de ce genre. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit كذا مع سخيف, et ensuite oui c'est ça, ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. Donc il dit que Ibn Hamdan, un des ulama, il a donné comme fatwa donc de ne pas également fréquenter une personne qui est accusée dans sa religion d'égarement ou des choses comme ça, ou dans son honneur, qui a des mauvais comportements dans son honneur, et suit cette position, et prend cet exemple, prends-le comme exemple. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit وَكَذَا مَعْ سَخِيفٍ يعني لا تجالسه لا تجالس السخيف وهو من رق عقله كذا الذين يزاولون الألعاب الدنيئة والمحرمة الذين يلعبون الورق أو يلعبون النرد والشطرنج فلا تجالسهم لأنها لهو ولعب وسفاهة ولا تليق بمكارم الأخلاق وشهامة الرجال لأن الذين يلعبون
هذه الأشياء سفهاء والذين يسهرون عليها يحصل استباب يحصل استباب بينهم وتشاتم وكلام قبيح وقد يتركون صلاة الفجر بسبب السهر فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابهم ولا تجالس المتهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد لأنك إذا جالسته سينزل مكانك ومقامك عند الناس ولو مجرد تهمة كيف وقد قيل ابتعد عن هذه الأمور. Donc le cheikh il explique ici que une personne qui est faible dans sa raison, dans son esprit, ne la fréquente pas, ne la prend pas comme compagnon. Il dit de même que la personne qui joue à des jeux qui sont interdits, des jeux qui sont des pertes de temps, qui sont interdits, comme les gens qui jouent aux jeux de cartes. Ça, il y en a beaucoup dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Dans certains quartiers où il y a beaucoup de musulmans, tu vois ça, ils ont des cafés, ils ont des endroits où les gens s'assoient, ils se réunissent pour faire ça seulement. Jouer aux cartes, jouer aux échecs, jouer aux dames, jouer au backgammon, ou bien d'autres jeux de dés. Donc, Shatranj, c'est les jeux d'échecs. Les jeux de dames, les jeux d'échecs. Et Al-Nard, c'est les jeux de dés. On l'appelle Al-Nardashir. Al-Nardashir. Et pour le raccourcir, ils disent Al-Nard. Al-Nard, c'est les dés. Et parmi les jeux de dés, il y a le backgammon et il y a d'autres également. Sans parler des jeux de hasard. Et les ulama, ils ont dit que ça, c'est haram. C'est haram selon le consensus des ulama. Il n'y a pas de doute que ça, c'est haram. Et il y a des hadiths sur ça. Et également, il y a le fait que ça peut te distraire ou t'écarter de ce qui est plus bénéfique. Ça te fait perdre ton temps. Et même, il y en a qui jouent très tard dans la nuit à ces jeux-là, ou qui passent leur journée. Puis même quand c'est l'heure de la salat, ils vont même pas faire la salat, parce qu'ils continuent leur partie. Donc ça fait partie des exemples de jeux que les gens font là. Et ça, c'est les gens qui se réunissent pour jouer à ces jeux-là en général, dans ces endroits-là, dans ces cafés. Et bien souvent, c'est des gens qui sont connus pour justement la négligence de la salat, les mauvais comportements, al-qil wal-qal, le fait de faire des commérages, parler dans le dos des gens, et beaucoup d'autres choses aussi, les insultes, des mauvais langages. Et donc le cheikh il met en garde contre ça. Et c'est triste de voir un peuple, de voir une nation qui a une richesse sur le plan de la science et de la connaissance et du savoir, et un peuple, une nation qui a des richesses sur le plan de la morale, sur le plan des bons comportements, sur qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter à l'humanité, puis de voir gaspiller tout ce potentiel-là avec des choses futiles, des gens qui ne savent plus quoi faire dans leur vie, à passer leur journée à jouer à ces jeux-là. Et pour eux, souvent, les journées deviennent tellement monotones. On dirait que chaque jour est une copie du jour précédent. Il n'y a rien qui change. Et ils n'avancent pas. Ils ne s'élèvent pas. Ils ne font que s'enfoncer de plus en plus dans leur jahl et dans leur ignorance. Donc ça, c'est très triste. Et Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, rahimahullah, il disait une parole que j'aimais beaucoup. Et je vais vous la mentionner.
Je l'avais partagé avec les frères dans le passé. Ça dit وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ. C'est un vers d'un poète qui s'appelait Al-Mutanabbi. Il est très connu. Et la signification de ce poème ou de ce vers, ça dit je n'ai pas vu de plus grand défaut chez les hommes que le manquement ou le manquement de celui qui est capable d'être complet. C'est-à-dire celui qui a le potentiel d'être ferme, d'être fort, d'être bien, et puis qui se laisse aller, qui néglige, qui se néglige et qui se laisse aller dans la futilité. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont le potentiel, ils ont les moyens, ils ont l'intelligence, ils ont la force, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Malgré tout, ils se laissent aller. Ils tombent dans la paresse et la négligence. Ils se laissent aller comme un bateau à la dérive sur l'océan. Ils font rien pour changer leur situation. Et des fois, on se demande, est-ce que c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir ou quoi? Allahu a'lam. Mais ça, c'est pas correct. Le musulman, il doit pas être comme ça. Le musulman, même s'il n'a pas de travail, souvent c'est ça l'excuse. Oh, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas de travail. T'as pas de travail, invente un travail. T'as pas de travail, invente un travail. Mais fais quelque chose de bénéfique pour l'humanité. Fais quelque chose de bénéfique pour ta communauté. Fais un travail bénévole, fais quelque chose. Mais reste pas assis sur ta chaise toute la journée en train de jouer, en train de perdre ton temps. Fais quelque chose d'utile, fais quelque chose de bénéfique avec ton temps. Tu n'es pas obligé d'avoir un travail pour être utile à l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils doivent commencer à changer leur mentalité. Tu veux quoi? Aller travailler dans une manufacture du matin jusqu'au soir? À mettre des petits morceaux dans un plastique là. Tu prends ça, tu mets dans une boîte. Toute la journée, tu fais juste ça. Tu prends un morceau, tu le mets dans la boîte. Tu prends un morceau, tu le mets dans la boîte. C'est ça le travail que tu veux faire. Pourquoi? Pour qu'à la fin de la journée, on te dise voici ton salaire. C'est bien beau de gagner sa vie à mettre des morceaux de plastique dans une boîte. Mais qu'est-ce que ça amène à l'humanité réellement? Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu es capable de faire, que tu peux faire, qui vont être beaucoup plus profitables, même si c'est moins payant. Et parfois, on ne sait jamais, peut-être même que ça peut devenir très payant parfois. Il suffit de se mettre ensemble, de s'organiser. Ala kulli hal, c'est des choses qui sont tristes, mais il faut y penser. Il y a un autre chapitre, le chapitre suivant, qui est très important aussi. On va essayer de terminer avec l'introduction de ce nouveau chapitre. Et le chapitre dans le livre de Manzoumat al-Adab al-Shar'iyya, l'éthique musulmane, c'est à propos de as-salam, wal-musafaha, wal-isti'dhan. Ça, c'est des règles d'éthique musulmane extrêmement importantes. Et il y a les règles qui ont été clarifiées par Allah et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran et dans la Sunna, au sujet de ces questions-là. As-salam, c'est comment on doit passer la salutation de l'islam aux autres. Les règles qui sont reliées à ça. Al-musafaha, c'est-à-dire le fait de serrer la main. Il y a des règles à ce sujet-là aussi. Et al-isti'dhan. Al-isti'dhan, ça veut dire le fait de demander la permission pour pouvoir rentrer chez quelqu'un, pour pouvoir regarder chez quelqu'un, et ainsi de suite. Tout ça, ça a été expliqué dans l'islam. Les règles sociales, les règles éthiques, les règles morales, le comportement, tout ça a été clarifié
dans l'islam. C'est pour ça qu'il y a dans l'islam tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour établir une civilisation. Mais à condition qu'on en soit conscient, qu'on l'ait étudié et qu'on l'applique. Parce que si on ne le connaît pas, on ne peut pas l'appliquer. Hein? Et si on le connaît mais qu'on ne l'applique pas, on ne peut pas avancer. D'accord? Donc ça, c'est les bases même de la civilisation. Et l'islam contient en lui-même tous les éléments nécessaires pour bâtir des civilisations. Hein? Alors c'est pour ça que c'est important de connaître ces principes-là. Al-adab al-shar'iyya. Donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan, à propos de ce chapitre, As-salam amruhu azim. As-salam huwa at-tahiyyatu bayna al-muslimin. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وقال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. Donc ici le cheikh il explique que le salut de l'islam qui est la paix, hein, le fait de souhaiter la paix, hein, autour de nous, ça c'est une chose très très importante. As-salam, c'est même un des noms d'Allah. Et quand tu dis à quelqu'un Assalamu alaykum, tu es en train de faire un dua pour lui en même temps. C'est un dua et c'est un salut qui est employé entre les musulmans. Et c'est le salut des prophètes également. Parce que tous les prophètes employaient cette formule pour se saluer les uns les autres et pour saluer les croyants se saluer entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, ô vous les gens, nous donnez, hein, la nourriture pour nourrir les gens et souhaitez le salut autour de vous, hein, le salam, la paix, et priez pendant la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Et qu'est-ce qui est bien avec ce hadith, c'est que chaque phrase termine par une rime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit d'une manière qui rime. Ayyuhan nas at'imu at-ta'am. At-ta'am, c'est la nourriture. Donc nourrissez les gens. Wa afshu salam. Donc souhaitez-vous le salam entre vous. Et il dit wa sallu bil layli wan nasu niyam. Niyam, c'est le pluriel du mot na'im. Na'im qui veut dire dormir. Hein? Lorsque les gens dorment, niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez au paradis avec la paix. Donc, hein, on voit que les mots ta'am, salam, niyam, ça rime. Et ça a une belle signification. Donc ça, c'est des belles leçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également dans un autre hadith, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous vous aimiez. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyants. Et vous ne serez croyants jusqu'à ce que vous vous aimiez les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres? Eh bien, envoyez-vous le salam entre vous. Donc le fait de se dire salam, ça fait en sorte que on s'aime les uns les autres. Et ça, c'est la condition pour qu'on puisse être croyant. Parce que si on n'est pas croyant, on n'entre pas au paradis. Et le cheikh, il dit ensuite, فَالسَّلَامُ أَمْرُهُ عَظِيمٌ وَأَثَرُهُ عَظِيمٌ وَيُذْهِبُ الْوَحْشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَزْرَعُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُشْرَعُ وَيَتَأَكَّدُ إِفْشَاؤُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه سواء عرفته أو لم تعرفه بمجرد ما تلقاه فسلم عليه والابتداء بالسلام سنة مؤكدة
وَرَدُّهُ وَاجِبٌ. قال الله عز وجل وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Donc, le cheikh il explique que le salam c'est donc quelque chose d'immense et son effet est immense et ça retire l'isolement que les musulmans peuvent ressentir entre eux et ça fait en sorte de semer l'amour entre les croyants et il est légiféré et même que c'est confirmé l'importance de propager le salam entre les musulmans et lorsque tu rencontres ton frère musulman donne-lui le salam peu importe que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas du moment que tu le rencontres donne-lui le salam. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens malheureusement qui ne se saluent que lorsqu'ils se connaissent ou qui ne saluent que des gens de leur pays, de la même origine ou la même ethnie qu'eux. Et si c'est des gens d'un autre pays, alors qu'ils savent que ce sont des musulmans, ils ne leur passent pas le salam. Et ça, c'est grave. Les musulmans doivent se passer le salam entre eux. Peu importe leur origine, peu importe leur langue, peu importe leur couleur, on doit apprendre à se passer le salam. Et pas seulement dire le salam à celui que tu connais, parmi les gens que tu vois ou que tu as connus à la mosquée, mais tu dois passer le salam à tout le monde que tu rencontres parmi les musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour semer l'amour entre les croyants. Et je me rappelle, quand j'étais en Arabie Saoudite, quand j'étais là-bas, subhanallah, j'avais tellement l'habitude, quand on rentre dans un magasin, on rentre dans un commerce, on rentre dans un endroit public, n'importe où, dans un bureau, dans un endroit quelconque, tout de suite, ou même dans la rue, on croise des gens, des passants. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, assalamu alaikum, wa alaikum salam. Tout le monde se passe le salam. Partout. C'était devenu tellement une habitude que je me rappelle quand je suis revenu au Canada après, subhanallah, je rentrais quelque part des fois dans des magasins ou dans la rue, même je voyais des gens, je leur passais le salam tellement c'était devenu une habitude de donner le salam à tout le monde que je le donnais même des fois je voyais des koufars dans la rue, je réalisais même pas. Et c'est après je me dis mais c'est vrai, on n'est pas en Arabie Saoudite ici, on n'est pas dans un pays musulman pour se donner le salam, malheureusement. Donc ça c'est un exemple. Et aussi il y a une chose, c'est qu'il y a des gens, maintenant il y a une catégorie de musulmans parmi les musulmans qui sont nasallallahu yahdiyahum, qu'Allah les guide, mais c'est comme s'ils veulent se montrer modernes, ils veulent se montrer, ils pensent que la civilisation c'est d'être comme les koufars, ils pensent que d'être civilisé c'est d'être comme les koufars, d'être évolué c'est d'être comme les koufars. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent pas le salam. Ils remplacent ça par des expressions des koufars, des juifs et des chrétiens. Bonjour. Alors qu'à la base, les prophètes, Isa alayhi salam et Moussa et tous les autres messagers, ils disaient assalamu alaikum. Même les juifs aujourd'hui, ils se disent quoi? Shalom. Shalom, ça veut dire salam. Ça vient des prophètes. Ça vient pas des juifs, ça vient des prophètes. Donc, nous, notre exemple et notre modèle, c'est les prophètes. Et c'est eux qu'on suit. Et c'est leur exemple qu'on suit. Donc, on se passe le salam. Il y en a qui disent, non, ici, c'est pas la mosquée. Moi, on dit bonjour. Ça m'est arrivé une fois. Je suis rentré dans un local d'une association. C'est une association, à l'époque, c'était l'association des familles marocaines du Canada. Et quand je suis rentré, j'ai dit à la personne qui était au bureau, j'ai dit salam alaikum. Il me dit bonjour. Il dit pourquoi tu réponds pas wa alaikum salam, pourquoi tu me dis bonjour? Il dit on n'est pas à la mosquée ici. J'ai dit donc pour toi le salam c'est seulement dans la mosquée qu'on doit le faire? À l'extérieur de la mosquée on doit pas donner le salam? Donc on voit comment certaines personnes, leur cerveau il a été
démontés. Hein? On leur a installé le cerveau à l'envers maintenant. Donc ils croient en la laïcité plus que les kuffars. Ou bien ils l'appliquent plus que les kuffars eux-mêmes. Comme on dit des fois, certains ils veulent être plus laïcs que les laïcs eux-mêmes. Donc ça c'est très grave. Cette mentalité-là, c'est plus qu'un, c'est même pas un complexe d'infériorité, c'est carrément de, comment je pourrais dire, moi ça me fait penser à des gens qui agissent comme des limaces. Hein? Des limaces. Allah musta'an. Nasallallahu al-afiyah. En tout cas, et donc quand tu rencontres ton frère, une sœur, elle rencontre sa sœur, elle donne salam. Ma femme, ma mère même, elle me disait ça. Elle me dit, des fois je croisais, à l'époque, rahimahallah, elle me dit, des fois je croise des femmes dans la rue, elles me disent pas le salam. Elle était choquée. Hein? Parce que beaucoup de femmes musulmanes, elles n'ont pas cette habitude de se donner le salam entre elles. Et je me rappelle même à une époque, il y avait un frère que je connaissais, et c'est un frère qui était du Maroc. C'était un de mes bons amis. Et à chaque fois, il disait quelque chose, et ça m'énervait. Subhanallah, pourquoi il m'énervait? Parce que c'est une mentalité qui est inspirée parfois des gens de bid'a et des ikhwan. Il me disait, j'ai vu un frère, je lui ai dit salam. Et j'ai dit, comment ça, t'as vu un frère, tu lui as donné le salam? En voulant dire que celui qui, par exemple, parmi les musulmans, il a la barbe, c'est un frère. Et celui qui n'a pas la barbe, il n'est pas un frère. C'est quoi cette mentalité-là? Je pense que ça vient des frères musulmans, des ikhwan. C'est eux qui ont installé cette mentalité que les musulmans, c'est juste ceux qui sont avec leur groupe. Si tu es avec leur groupe, tu es un musulman, on te donne le salam. Tu n'es pas un frère, hein? Je te donne pas le salam. A'udhu billah. Tous les musulmans sont des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Donc on donne le salam aux musulmans en général, pas seulement à ceux qu'on connaît ou à ceux qui ont, en apparence, qui ont une barbe. Mais il y en a des musulmans qui ont des péchés ou qui font des péchés, on ne va pas leur donner salam. Il faut donner salam à tous les musulmans. Hein? Et même une fois, je me rappelle, subhanallah, il y a un musulman qui m'a dit, je suis étonné, comment ça tu me donnes le salam? Il dit, d'habitude, des salafis comme toi, ils ne saluent pas des musulmans. Même il y a une femme musulmane qui a dit ça à ma femme aussi une fois. Il m'a dit, j'étais surpris, une femme avec le niqab qui me dit salam alors que moi je ne porte pas le hijab. D'habitude, les femmes salafis, elles me regardent même pas, hein, comme si je n'étais pas une musulmane. Ça, là, ça a un impact. Ça a un grand impact dans la da'wah. Des gens, si tu agis de cette façon avec eux, tu passes à côté d'eux, tu leur donnes pas le salam, comme si c'était des kuffars. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont penser de ceux qui sont salafis? Ils vont penser que c'est des gens qui sont en train de faire le takfir des gens, peut-être, ou bien que c'est des gens hautains, qui se pensent au-dessus des autres et qui n'ont pas de respect. Donc ça c'est très grave comme attitude. Et ça vient, Allahu a'lam, mais ça vient peut-être des ikhwan ou d'une mentalité, je ne sais pas. Ça c'est un akh. هذا أخ. وهذا ليس بأخ. هذا أخ كذلك. هذا مسلم. C'est un frère lui aussi. Subhanallah. Ou bien maintenant il y en a cette distinction que les gens font. Ils disent هذا سلفي وهذا عامي. C'est-à-dire que si t'es pas salafi, t'es ammi. Et si t'es ammi, t'es pas. Si t'es salafi, t'es pas ammi. Et si t'es ammi, t'es pas salafi. Alors que tu peux être un ammi salafi. Ammi, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas talib ilm, qui a pas étudié la religion. Un ammi, ça veut dire une personne du commun, un musulman ordinaire. Mais il y a des awam qui sont salafis, puis il y a des awam qui sont des hizbiyin, ou qui sont des mubtadi'a, ou qui sont qui suivent leur passion, qui suivent leur shuyukh, dans la bid'a qu'ils font.
Donc il faut faire attention à la façon comment on s'exprime, comment on parle. C'est très grave ces choses-là. Ça peut sembler anodin ou innocent, mais en réalité ça amène à des conséquences très graves parfois. Le cheikh dit ensuite والابتداء بالسلام سنة مؤكدة ورده واجب قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا فالسلام أمره عظيم بين المسلمين ولا يستبدل بألفاظ غير السلام لا يقال مرحبا أو كيف أصبحت بل يقول السلام عليكم ويقول الآخر السلام عليكم وإن زاد فقال ورحمة الله وبركاته فهذا أحسن وإلا على الأقل فيرد مثل ما ابتدأ به فيقول وعليكم السلام هذا واجب. Donc le cheikh il dit de commencer le salam à quelqu'un, de donner le salam en premier à quelqu'un, c'est une sunna mu'akkada. C'est-à-dire c'est une sunna qui est confirmée dans son importance. Et de répondre au salam, c'est obligatoire. Donc si tu ne l'as pas dit en partant, tu n'as pas commis un péché. Mais si tu l'as dit à quelqu'un, c'est obligatoire pour la personne qui t'a entendu de te répondre. Des fois aussi, il faut faire attention, il y a des gens qui se frustrent ou qui s'offusquent. Si tu dis salam, puis la personne t'a pas répondu, là ça y est. La personne dit « Ah, je lui ai dit salam, il m'a pas répondu. » Et là, ça y est, elle va commencer à s'imaginer toutes sortes d'affaires, puis commencer à détester cette personne, et à la limite, d'avoir de la haine pour elle, et ainsi de suite. Peut-être qu'elle n'a même pas entendu, ou peut-être qu'elle était prise dans ses idées, était en train de réfléchir à un problème, elle était ailleurs, toi tu as passé à côté d'elle, tu ne l'as pas dit fort, ou tu l'as dit rapidement, elle n'a pas fait attention, puis elle est passée tout droit et tu n'as pas répondu. Ou bien peut-être qu'elle t'a répondu, mais elle t'a répondu, mais tu n'as pas entendu. Et là, toi, en te basant sur ça, tu vas conclure que la personne, elle ne te répond pas. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 86, dans Surat An-Nisa, et lorsqu'on vous salue, alors répondez au salut par quelque chose de meilleur ou renvoyez-le tel quel. Allah, certes, a calculé toutes choses. Il calcule toutes choses. Et ça veut dire que si quelqu'un te donne le salam, réponds à son salam tel quel, ou bien par quelque chose de mieux. Et donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit que c'est quelque chose donc de très important entre les musulmans de donner le salam, et on ne doit pas remplacer le salam par autre chose. Parce qu'il y a des gens, que ce soit chez les Arabes ou les non-Arabes, il y a des gens qui sont complexés, qui veulent suivre le modèle des kuffars de l'Occident, qui veulent absolument leur ressembler. Et beaucoup d'entre eux, parfois, parce que dans certains pays arabes, il y a des chrétiens arabes. Et ces chrétiens arabes, ils essaient parfois d'influencer les musulmans à adopter leur méthode, leur manière. Parce que eux ils se disent du fait qu'on est chrétien, eux ils disent du fait qu'on est chrétien, on est en même temps d'une certaine façon occidentaux nous aussi parce qu'on est chrétien. Donc ils se sentent plus proches de l'Europe, de l'Amérique, et des chrétiens parce que eux c'est des chrétiens aussi à la base. Alors ils se disent donc ils adoptent leur méthode et leur mode de vie parmi les Arabes, et beaucoup de musulmans arabes qui, justement, voient qu'est-ce qui se fait en Occident, qui sont influencés et éblouis par ce mode de vie-là, eh bien, ils commencent à adopter leur manière, et leur façon de s'exprimer, et leur façon de se saluer, et ainsi de suite. Même en Turquie, à l'époque de Atatürk,
À un moment donné, ils avaient même interdit le salam. Hein? Ils avaient même interdit le salam. Ils avaient imposé même le chapeau européen. Ils ont interdit les vêtements de tradition, tradition islamique, de tradition musulmane, pour imposer le mode vestimentaire occidental. Il y a eu une grande guerre qui a été faite dans le monde musulman pour assimiler les musulmans et pour les amener à s'occidentaliser de force. Il y avait des peines de prison, même parfois certains étaient tués s'ils refusaient de s'habiller à l'occidental. Donc c'est pour dire, pendant la colonisation également, les colons, ils ont fait beaucoup pour justement imposer leur mode de vie aux musulmans. Même qu'en Algérie, hein, on sait que les Français qui sont restés 132 ans là-bas, hein, subhanallah, ils ont à un certain moment donné interdit la langue arabe là-bas. Donc ça nous donne des indications. Aujourd'hui, en France, ils parlent d'assimilation des musulmans. C'est pas pour rien, hein? Parce que cette assimilation-là, dans le passé, ils l'ont essayé par la force. Dans les pays arabes, ils n'ont pas été capables. Et ils se sont dit probablement qu'en les amenant chez nous ou en les laissant vivre chez nous, qu'ils vont s'assimiler. Après toutes ces générations-là, ils constatent qu'ils n'ont pas réussi à assimiler les musulmans, ou bien du moins d'une manière qui n'est pas suffisamment satisfaisante à leurs yeux. Alors là, ils veulent passer par d'autres méthodes. Ils veulent passer par les lois, utiliser des lois et utiliser de la pression. Hein? Tout ça pour nous faire comprendre l'importance pour les musulmans de s'accrocher à leurs principes et à leur éthique islamique. Et donc le cheikh il dit tu ne dois pas remplacer le salam par marhaban ou bien kayfa asbaht, hein? Ou bien comme les kuffars disent bonjour, bon matin. Hein? Chez les Égyptiens, tu entends sabah al-khair, sabah al-foul, hein? Sabah al-nour. C'est des expressions qui ne sont pas islamiques. Et ceux qui sont laïcs ou qui prônent ces idées occidentales, eh bien, ils s'attachent à ces choses-là pour contredire les musulmans. D'accord? Donc le cheikh, il dit non, tu ne dois pas utiliser ces formules-là, tu dois dire Assalamu alaykum. Et l'autre, il répond Wa alaykum assalam. Et il peut rajouter à ça Wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Ça, c'est mieux encore. Mais au minimum, tu réponds par ce par quoi on t'a débuté, c'est-à-dire tu dis Assalamu alaykum. Ça, c'est l'obligation. Et il dit فالسلام يكون عند اللقاء ويكون عند الاستئذان أيضا عندما تريد الدخول على محل فإنك تسلم وتستأذن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فالسلام أمره عظيم والسلام قيل إن المراد به اسم الله السلام فإذا قلت السلام عليكم فكأنك تقول اسم الله عليك اسم الله عليك تحل عليك بركاته وخيره وقيل السلام هو الدعاء بالسلامة فالسلام عليكم معناه أدعو لكم بالسلامة من كل مكروه فالسلام يزيل الوحشة بين المسلمين لو لقيك واحد ولم يسلم عليك ماذا يكون مردودك يكون عندك وحشة وتخاف منه فإذا سلم عليك ذهب ما تحس به واستأنست به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Donc ici le cheikh il explique, il dit le salam il doit être lors de la rencontre, lorsque les deux personnes se rencontrent, et également lors de la demande de permission pour entrer, lorsqu'on demande la permission pour entrer chez quelqu'un. Si tu veux rentrer chez quelqu'un, hein, donc tu lui demandes la permission puis tu donnes le salam.
comme Allah Azza wa Jal il mentionne dans le verset 28 dans Surat An-Nur. Donc, et la signification de ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset 27 en premier, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer, de dire le salam à ses habitants. Hein? Cela est meilleur pour vous, peut-être vous souvenez-vous. Et dans le verset suivant, فَإِن لَمْ تَجِدُوا, ça on va l'expliquer de toute façon dans les cours suivants. Donc, tu donnes le salam. Donc, c'est quelque chose de très important en islam. Certaines personnes ont expliqué le salam en disant que ça signifie le nom d'Allah, puisque as-salam, c'est un des noms d'Allah. Donc, quand tu dis à quelqu'un « Assalamu alaykum », c'est comme si tu disais que le nom d'Allah, as-salam, soit avec vous et qu'il vous remplisse de sa bénédiction et de son bien. D'autres ont expliqué que le salam, c'est un dua que tu fais à la personne pour que la personne soit exemptée de tout mal. Tu invoques Allah pour qu'elle soit dans as-salama. As-salama, c'est qu'elle soit épargnée de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal. Et également, d'autres ont dit que Assalamu alaykum signifie donc d'invoquer le bien pour la personne, puis qu'elle soit, comme on a dit tout à l'heure, bis-salama, qu'elle soit épargnée de tout ce qui est déplaisant, de tout ce qui est mauvais. Et on termine ici avec ce passage-là. Le cheikh dit donc que lorsque tu dis le salam à quelqu'un, ça élimine toute l'isolement et la solitude ou l'étrangeté que quelqu'un peut ressentir envers une autre. Il dit parce que si tu passes à côté de quelqu'un puis que il dit si quelqu'un te rencontre puis il te donne pas le salam, qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que sera ta réaction? Il dit tu vas te sentir tu vas te sentir mal vis-à-vis de cette personne et tu vas craindre peut-être même de cette personne parce que tu sais pas quoi t'attendre d'elle, Tandis que si tu vois que la personne elle te donne le salam, eh bien tout ce que tu pouvais ressentir comme doute ou comme appréhension vis-à-vis de cette personne, eh bien tu le perds, ça s'en va. Et tout d'un coup, tu te sens plus à l'aise vis-à-vis d'elle, parce qu'elle te dit le salam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, voulez-vous que je vous indique quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer entre vous, eh bien, passez-vous le salam, échangez-vous les salams. Donc ça, c'est important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.